à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 13e étape du Tour de France 2025. Étape atypique, un contre-la-montre très court, seulement 10,9 km au programme, dans le col de Pailleressourde avec une arrivée à Peyragudes. C'est un contre-la-montre en côte, c'est donc très atypique. Les coureurs se sont élancés du dernier au général au premier, donc sur un contre-la-montre vraiment court, on l'a dit, avec une ville de départ qui est Loudanvielle. Les horaires de départ des principaux favoris, les délais qui ont été élargis un petit peu pour cette 13e étape, le coefficient est fixé à 6, le pourcentage a augmenté de 33%, contre 25% pour le premier contre-la-montre au Tour de Caen. En gros, vous avez le droit de mettre 33% de plus du temps du premier contre-la-montre, enfin du premier coureur au contre-la-montre, donc ça élargit. À Caen, par exemple, c'était 25% du temps du premier, quoi. Bon, c'est assez spécifique, mais en gros, le premier doit gagner avec 26 minutes et vous avez le droit de mettre 33% de plus que 26 minutes, soit 8 minutes 30 de plus. Donc là, on s'est vraiment attardé aux détails, mais on va surtout s'attarder à ce début d'étape avec Matteo Verchier, le premier à s'élancer. C'est la lanterne rouge, le dernier au classement général. Il entame donc cette étape en premier. Il sera donc premier de tous les temps provisoires, c'est normal. Au niveau du classement de la montagne, les points attribués au sommet et au classement des meilleurs grimpeurs sont ceux qui correspondent au barème d'un col de première catégorie. 10, donc 10 points pour le vainqueur, 8 pour le deuxième et jusqu'au 6e ils sont classés. Donc les 6 premiers marqueront des points aux grimpeurs. On pense bien sûr à Pogacar qui pourrait creuser son avance sur Lenny Martinez. Ils étaient à égalité, mais là ça pourrait être différent. Voilà, donc là on a un point météo, il fait entre 28 et 22 degrés sur cette étape. On voit ici Van Eetvelt qui prend le premier temps au pointage intermédiaire. C'est la dernière étape pour Bryan Coquard. Pourquoi? Parce qu'il s'est fracturé 2 doigts. Il peut faire cette étape parce qu'elle a monté, mais avec cette fracture, il ne pourra plus freiner, donc ne pourra plus faire une étape en ligne. Le coureur de la Cofidis va donc abandonner. C'est son 8e Tour de France, mais il est obligé de quitter la route du Tour. C'est trop dangereux pour lui, pour le peloton, qu'il reste dans les rangs de ce peloton. Diminuer, ça peut être un danger sur la route. Voilà, là on a Bryan Coquard donc qui fait son arrivée. On a ici Lenny Martinez, le maillot à pois, qui fait un très bon temps, mais il est quand même derrière Luke Flapp qui est le premier temps à l'arrivée. Pour l'instant, le top 5 provisoire, Luke Flapp, l'Australien qui a frappé fort, il a terminé en 24,58. Lenny Martinez deuxième, le Français 23,49. Fouad Wright, Lennart Van Eetvelt et Damien Touzé, c'est le top 5 provisoire qui va être amené à changer au gré de l'arrivée des grimpeurs. C'est un contre-la-montre atypique parce que c'est pas les spécialistes rouleurs qui sont attendus, mais bel et bien les grimpeurs, pas forcément spécialistes du contre-la-montre. Et un grimpeur qui aime bien le contre-la-montre, l'effort solitaire, il est encore plus favori. Les pentes sont vertigineuses. On voit ici Lenny Martinez de profil. Voilà, on va regarder maintenant les autres coureurs qui s'élancent. C'est Bruno Amirail, le champion de France du contre-la-montre, qui est bon grimpeur, donc on peut espérer un bon temps. Julien Alaphilippe fait un très bon temps, 3e temps provisoire. Derrière donc Lenny Martinez, juste derrière, et Luke Flapp toujours premier, ça bouge pas. Pas mal de Français dans le top 7, là on le voit ici. Les Français à fond dans ce contre-la-montre, ils le jouent à 100%. C'est pas le cas de tout le monde. Certains équipiers s'économisent, notamment les Visma pour Vingegaard. Ils s'économisent un maximum pour aider leur leader demain dans l'étape de montagne dans les Pyrénées. Deuxième temps provisoire pour Adam Yates. Donc voilà, les coureurs se sont élancés un par un, on a eu des contre-performances et des bonnes performances, et sans surprise, c'est le Slovène Tadej Pogacar qui s'impose devant Vingegaard et Roglic. Roglic qui a fait un très beau contre-la-montre. On va aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y avait un très intéressant live tracking sur le site du Tour de France qui permettait de suivre les coureurs point par point pour savoir où ils étaient et tout ça. C'était vraiment pas mal, et on va donc regarder les classements complets de cette étape. Tadej Pogacar s'impose à nouveau, c'est sa 4e victoire d'étape si je dis pas de bêtises sur ce Tour de France. Déjà il écrase à nouveau le Tour de France en mettant 36 secondes à Vingegaard. Vingegaard qui s'est bien ressaisi, il a fait un très beau contre-la-montre, mais Pogacar est juste stratosphérique. Primoz Roglic, on a retrouvé le Slovène, 3e, mais surtout un très gros temps qui a été meilleur temps provisoire. Il a fait un très gros contre-la-montre, Primoz Roglic, 1,20 derrière. Il a montré qu'il était peut-être plus fort que certains autres coureurs. Alors il faudra voir ce qu'il donne en montagne, mais sur ce contre-la-montre il a été intéressant. Il termine devant son équipier Lipovic qui est également leader. Luke Flapp s'est interposé avec les favoris du général. Très bon contre-la-montre, faut le féliciter, il a été longtemps premier. Jorgensen va mieux qu'hier.
ça se voit déjà, 6ème sur ce contre-la-montre. Oscar Onley, Adam Yates, Lenny Martinez, premier français, Félix Gall. Kevin Vauquelin, un peu décevant sur ce contre-la-montre, il aime moins les contre-la-montre en pente, c'est un peu plus inquiétant ce qu'il montre là, peut-être déjà des signes de fatigue, en tout cas parmi les leaders. Vauquelin et Evenepoel ont été très décevants parmi les leaders de top 10, et Johansen un peu en deçà aussi. Alaphilippe qui n'était pas dans les leaders, lui il fait un bon contre-la-montre, tout comme Bruno Amirail. Au niveau du général, il y a quelques changements. Alors Pogacar continue à creuser l'écart vis-à-vis de ses concurrents. 4 minutes sur son dauphin, 4,07 exactement sur Vingegaard, 7 minutes 24 sur Remco Evenepoel. Remco voit surtout revenir à 6 secondes Florian Lipovic. Et là, il y a deux classements qui jouent. Le classement général pour le podium, mais le classement meilleur jeune également. 6 secondes, on va avoir une belle bataille pour le maillot blanc. Pour l'instant, Remco Evenepoel, toujours maillot blanc et toujours sur le podium. Mais à 6 secondes derrière, l'Allemand Florian Lipovic qui monte en puissance. Oscar Onley qui prend une place au général à Kevin Vauquelin. Vis-à-vis d'un bon contre-la-montre d'Oscar Onley. Onley gratte une place, il est pas si loin que ça du podium, il est à moins de 1 minute du podium, donc là on a une belle bataille, Evenepoel, Lipovic, Onley, Vauquelin possiblement aussi, Vauquelin qui perd une place au profit de ce contre-la-montre malheureusement, mais qui reste dans la course quand même, Primoz Roglic qui revient petit à petit, il avait pris un petit éclat mais il est pareil, hein, pas si loin que ça du podium, hein, étant donné que Evenepoel est à 7,24 et un peu fragile, Roglic est à plus d'une minute 20 mais ça reste jouable, Tobias Johansen 8ème, Félix Gall 9ème et Jorgensen 10ème. Les écarts se sont creusés vis-à-vis du maillot jaune, mais on va dire que du 3ème au 9ème, ça reste encore serré en moins de 4 minutes. Donc il y a encore une belle bataille au général. Pogacar semble invincible, mais le tour est encore long, il peut arriver encore beaucoup de choses. Vingegaard est quand même un cran au-dessus, puis après on retrouve des coureurs du même niveau, Evenepoel, Lipovic, Onley, Vauquelin, Roglic. Un peu plus loin quand même Johansen, Gall et Jorgensen qui sont vraiment en entrée de top 10. Ben Illy qui est quand même à 16 minutes déjà, Carlos Rodriguez, Jordan Gega, Guillaume Martin, les Français en entrée de top 10, Henrik Mas, Ben O'Connor, Narvaez, Rodriguez, Kelmose et Sepp Kuss. Voilà. Pour le général maillot jaune, voici le maillot vert, c'est toujours Jonathan Milan, mais Pogacar grimpe, il peut inquiéter Milan au vu des étapes de montagne qui restent. Milan faudra qu'il joue les sprints intermédiaires s'il veut pas que Pogacar rafle tous les maillots. 4 victoires d'étape pour Pogacar, ça joue aussi beaucoup pour le maillot vert. Meilleur grimpeur, c'est Pogacar qui vient de prendre ce maillot à Martinez, 10 points. Mais demain il y a une belle étape pour prendre des points pour Lenny, j'espère qu'il sera en forme. Meilleur jeune, on l'a dit, c'est toujours Remco, mais pour 6 secondes devant Lipovic. 47 secondes d'Onley, 50 secondes de Vauquelin, un maillot blanc vous le voyez qui est vraiment fragile, hein. Il y a moins d'une minute pour 4 coureurs, enfin pour 3 coureurs derrière lui, Lipo, Onley et Vauquelin sont vraiment pas loin. Meilleure équipe sans surprise, on va regarder ça, c'est la Visma devant la UAE et la Arkea. S'il y avait encore eu Joao Almeida pour la UAE, ils auraient pu rivaliser, mais là la Visma est quand même au-dessus. Donc voilà, pour ce classement, Pogacar est en train d'écraser le Tour de France déjà à l'issue de la 13e étape. Il reste encore pas mal d'étapes, on n'est que dans la deuxième semaine de course et le Tour semble jouer, mais le Tour est encore long. Donc voilà, il faudra se méfier, il y a encore pas mal de maillots qui vont se jouer. Pogacar peut finir maillot jaune, maillot vert et maillot à poids, hein. Il fera pas maillot blanc parce qu'il est plus dans les meilleurs jeunes, mais c'est tout à fait possible d'être maillot vert et maillot de meilleur grimpeur pour Poggi. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés et portez-vous bien.